Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. En ce vendredi 28 août, l'hippodrome de Cabourg propose son dernier Quintet Plus du meeting estival, une épreuve dans laquelle les 5 ans semblent en mesure de se tailler la part du lion. J'ai fait de mon favori numéro 5 Avalo Montaval, un cheval qui a été discret en début d'année, il a désormais recouvré ses meilleures sensations, on atteste ses dernières prestations, notamment celle du Mont-Saint-Michel. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, c'est un lauréat en puissance. On lui posera le numéro 4 Archibald, un cheval préservé, il a de la qualité, il est toujours à la recherche, certes une victoire en cette année 2015, mais sa deuxième place sur ce tracé le mois dernier plaide en sa faveur. Le numéro 6, Henri de l'Éclair, n'est pas un modèle de sagesse, cela dit, il a du potentiel, lui aussi a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'il a des références à faire valoir sur les parcours corde à droite, il vaut mieux que ne l'indique son dernier classement à Vincennes. Le numéro 2 agitateur mérite également crédit, c'est vrai qu'il a enregistré 3 disqualifications au cours de ses 5 dernières courses, mais il s'est déjà illustré sur cette piste et mieux vaut donc s'en méfier, il a le potentiel pour rivaliser avec les précédents cités. Le 1, Volinko, corde à droite, pas de problème pour lui, bien au contraire, il sera déféré des antérieurs pour la première fois de l'année 2015. Il convient également de lui accorder crédit pour une place. Ensuite le 10, voilà PO, le cheval n'a jamais terminé plus loin que 4ème lors de ses 6 dernières courses. Dans ce lot, il peut briguer également une bonne allocation. Pour les amateurs de combinaison élargie, on se méfiera du 9, Sultan de Feugère, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Il avait bien couru à Anguin, notamment dans une course pour driver amateur. Et le 13, Cire de l'Esque, qui n'était pas battu avant d'être sanctionné pour ses allures dernièrement au Mont-Saint-Michel. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet à Cabourg vendredi 28 août. 5, 4, 6, 2, As, 10, 9 et 13. Concernant Borelli en réunion 1, je vous conseille le 503 Le Ring. Frédéric Rossi, son entraîneur, lui a trouvé un superbe engagement. Et le cheval a déjà gagné sur ce parcours. Le 802 Afro Blues mérite également une mention favorable. Le lot est à sa portée, à lui d'en profiter. 503 Le Ring, 802 Afro Blues. Désormais, en réunion 2 maintenant, à Bordeaux, réunion 2 Bordeaux. Dans la troisième, Bertrand Kernevinen présente le 313, tout va bien avec des ambitions. Le cheval a gagné sur ce tracé le 12 octobre 2014. Et le cheval est en forme, l'engagement est intéressant. C'est également une belle possibilité pour le succès. 313, tout va bien. Dans la suivante, le 404, Atino de l'Ormerie me plaît beaucoup. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Il peut se targuer d'un chrono d'une 15 sur ce tracé, un chrono enregistré fin mars. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. Le 502, Wolfoni du Plessis. Le cheval est déféré des 4 pieds, il reste sur 9 podiums consécutifs. Et ici, il brigne une 5e victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ce Wolfoni du Plessis, le 502. On lui posera le 503 à Valta, qui reste lui aussi sur une série de bons résultats. 3 courses ciblées à Bordeaux, réunion 2. Le 313, tout va bien. Le 404, Atino d'Ormerie. Et le 502, Wolfoni du Plessis. On passe maintenant à la réunion 3 sur l'hippodrome de Pornichet. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206, Boca Écu. Elle n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel. Elle vient de s'imposer à Pornichet au Sable d'Olonne. Une nouvelle fois, c'est une candidate au succès. Dans cette épreuve, attention également pour une cote au 208 Bodyguard. Estelle de Sarthe fait du bon travail avec ce cheval. C'est un cheval qui a de la qualité. Corde à droite, pas de problème. Il a gagné à Vittel, il est en forme. Il a gagné à Vittel le 9 août. Et ici, dans ce lot, il peut venir corser les rapports du trio 206 et 208. Dans la 7ème, toujours à Pornichet, réunion 3, le 706. Voisseau Smiling peut signer une 3e victoire consécutive. Lui qui reste sur un probant succès à un Anguin. Attention également au 813, un talent. Sylvain Marmion a trouvé un bel engagement. Le cheval reste sur des performances tout à fait honorables en société plus relevée. Ici, dans cette épreuve réservée aux drivers amateurs, il mérite crédit, d'autant qu'il c'est un Saint-An qui affronte ses aînés. Donc à Pornichet, réunion 3, 2e 206 associé au 8, le 706 et le 813. On termine par Cabourg en réunion 4. 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 411 Baronne de Bapré, à mon avis, si elle est sage, devrait confirmer son récent succès obtenu sur la piste de Mêlée du Maine. Seul problème, c'est la sagesse, mais si elle trotte d'un bout à l'autre du parcours, elle peut parfaitement remettre le couvert, le 411 Baronne de Bapré. En tout cas, Florent Lamarre l'estime capable de bien faire.
Le 515 As de Brévol s'est montré rapidement fautif dernièrement. Il faut le racheter puisqu'il avait bien gagné à Cabourg. Il avait répété dernière à Saint-Malo. Un cheval qui est en retard de gain ici dans ce lot. Et il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. 515 As de Brévol. Enfin, dans la 8e, le 810 Césia Josselin mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Eddy Lebec l'a façonné progressivement en province. Cette fois-ci, il la confie au pilote Gabriele Gelormini. La corde à droite ne pose aucun problème à sa protégée. Elle a notamment gagné sur l'hippodrome de Lisieux le mois dernier. À mon avis, dans ce lot, il faudra compter sérieusement avec elle. On résume tout ça pour Cabourg en réunion 4 avec le 411 Baronne de Bapré, le 515 As de Brévol et le 810 Césia Josselin. Excellente journée à tous, très bon jeu et à demain pour une nouvelle émission.